Imagine que je suis en face de toi. Pas un prof, pas un coach gentil, juste quelqu'un qui te parle droit dans les yeux. Tu me dis, le body count, ça compte ou pas? Et moi je te réponds que ça peut compter, mais pas pour les raisons que tu crois. Surtout, ça révèle plus de choses sur toi que sur la personne en face. Parce que soyons honnêtes, la plupart des gens qui posent la question, ils ne cherchent pas une info. Ils cherchent un verdict. Ils veulent savoir si ça passe ou si ça dégoûte. Et là, déjà, on est mal parti. Tu veux une vérité simple? Un chiffre, tout seul, ne dit presque rien. Tu peux avoir eu 2 partenaires et être instable, menteur, incapable d'aimer. Tu peux en avoir eu 20 et être carré, loyal, mature, respectueux. Mais toi, tu vois le chiffre et tu trembles. Tu inventes un film dans ta tête. Et ce film, souvent, il est rempli de clichés. Et maintenant je te pointe du doigt. Si tu te sens agressé par ce sujet, c'est normal. Parce que ça touche un endroit sensible qui est ton ego. La comparaison et la peur de ne pas être assez bien. Tu sais ce que je vois souvent? Des hommes qui disent « Moi je veux une femme avec un petit passé ». Et quand tu creuses, ça veut dire « Je ne veux pas me sentir jugé par les autres. Je ne veux pas me sentir comparé. Je ne veux pas imaginer qu'elle a vécu des choses sales qui me font peur. » Donc au lieu de dire qu'ils ne sont pas rassurés, ils mettent ça sous un emballage plus propre en disant que ce sont leurs valeurs. Ok. Les valeurs, ça veut dire cohérence. Donc je te repose la question, est-ce qu'à toi, tu t'imposes la même règle? Si tu dis non, alors arrête avec le mot « valeur ». Dis plutôt que tu veux un avantage. Et assume. Et tu sais ce qui est vraiment toxique? C'est le double délire. Certains veulent une femme pure, mais ils veulent aussi qu'elle soit la plus bonne au lit. Donc en gros, qu'elle n'ait pas d'expérience, sauf celle qui les arrange. Tu vois à quel point c'est ridicule? Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup pensent sans le dire. Maintenant, je vais être juste. Oui, parfois, le passé peut t'informer. Mais pas comme un tribunal. Comme un indicateur de compatibilité. Tu ne dois pas savoir combien, mais plutôt comment. Parce que la vraie question, ce n'est pas de lui demander « T'en as eu combien ?» Mais en réalité, c'est quoi ton rapport à l'intimité? Vois-tu le sexe comme un truc sérieux ou comme un truc léger? Comme une connexion? Tu veux une relation exclusive ou bien une relation ouverte? Tu remarques la différence? Là tu parles de maturité, pas de comptabilité. Maintenant on arrive au point qui te dérange vraiment, et je vais pas l'adoucir. En 2026, de plus en plus de femmes assument. Elles disent « Oui j'ai vécu, oui j'ai choisi, oui j'ai aimé, oui j'ai eu du plaisir avant toi ». Et elles ne baissent plus du tout les yeux. Et certains hommes paniquent, pas parce que c'est mal, parce que ça enlève un pouvoir. Avant, une partie des femmes se taisait. Elles portaient la honte. Elles minimisaient pour ne pas se faire juger. Aujourd'hui, beaucoup s'en foutent. Et ça, pour un homme fragile, c'est un choc. Parce que comment tu contrôles quelqu'un qui ne culpabilise plus? Tu ne peux plus. Et là tu as 2 options, 2 chemins. Soit tu deviens adulte, tu acceptes qu'une personne ait eu une vie avant toi, tu cherches la compatibilité réelle, tu parles franchement et tu construis. Soit tu joues au moraliste, tu juges, tu fais le propre devant les autres, mais tu veux quand même profiter, l'apprendre et consommer son corps. Ça, c'est la pire catégorie, parce que c'est hypocrite. Je vais te dire un truc cru, si tu veux une relation solide, tu dois arrêter de confondre le respect et la possession. Le respect, c'est la considérer comme un être humain complet, avec un passé, des choix, des erreurs, des apprentissages. La possession, c'est vouloir que son histoire soit vierge pour que ton ego se sente roi et intouchable. Et si tu es le genre de gars qui se dit « Oui, mais moi je peux pas accepter », sois honnête sur la cause. Dis pas que cela représente la valeur d'une femme. Dis réellement que ça te fait peur. Dis que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Parce que tant que tu te mens à toi-même, tu vas faire payer cette peur à la femme en face. Tu vas la faire se justifier, se défendre, se sentir sale. Juste pour que toi, tu te sentes supérieur. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est du contrôle émotionnel. Tu veux une vraie solution? Change la question. Arrête de lui demander « combien ?» Commence à lui demander « qui tu es ?» Tu veux une femme fiable? Regarde si elle assume ses choix. Tu veux une femme loyale? Regarde si elle a une vision claire de la fidélité. Tu veux une relation stable? Regarde sa façon de communiquer, de poser des limites et gérer ses émotions. Parce que si tu choisis quelqu'un juste parce que le chiffre de son passé est bas, tu peux tomber sur quelqu'un qui ment, qui se cache, qui a honte, qui ne se connaît pas. Et si tu rejettes quelqu'un juste parce que le chiffre est haut,
Tu peux rejeter une personne mature, stable, honnête, juste parce que ton ego t'a raconté une histoire. Et maintenant, je te mets au défi. Oui, toi, est-ce que tu veux vraiment une relation? Ou est-ce que tu veux juste te sentir en sécurité dans ta petite bulle de contrôle? Parce qu'en 2026, le monde change. Les femmes parlent plus, choisissent plus et assument. Et les hommes qui vont souffrir, ce ne sont pas ceux qui ont des soi-disant valeurs. Ce sont ceux qui ont des peurs déguisées en valeurs. Donc voilà, si tu veux que ça compte, fais-le compter comme un adulte. Pour la compatibilité, pas pour la valeur humaine. Et si tu n'es pas capable de supporter qu'une femme ait une vie, alors ne la punis pas, va travailler sur toi. Parce que le problème, ce n'est pas son passé. C'est ton insécurité.